Alors aujourd'hui, on a effectivement, depuis maintenant 2 ans, de plus en plus de retraités qui viennent frapper à la porte du Secours populaire en nous disant que, eux nous le disent, c'est pas facile. C'est pas facile pour eux, c'est pas facile d'aller aussi au Secours populaire pour demander de l'aide. Quand on pense à tous ceux qui n'osent pas, là j'avais encore quelqu'un hier soir au téléphone qui me demandait si on pouvait pas prendre son petit-fils pour les vacances parce que sa fille est aujourd'hui toute seule avec son gamin et ils s'en sortent pas. Et donc la grand-mère est là pour aider, mais elle disait qu'avec sa petite retraite, payer des vacances à son petit-fils, c'est pas facile, quoi. Et donc des appels comme ça, on en a tous les jours. C'est de plus en plus inquiétant. Et en cette période budgétaire contrainte et cette période de crise, les bénévoles gardent la foi, continuent de se battre. Ça doit être un peu difficile quand même. Alors contrairement à ce qu'on pense, moi j'avoue que je suis un peu surpris, mais on a beaucoup de bénévoles. On a beaucoup de demandes de bénévolat. Après on ne peut pas satisfaire tout le monde parce que entre les gens qui bossent et qui voudraient nous aider le week-end, mais nous tous les week-ends on n'est pas non plus sur le pont aussi, voilà, c'est pas toujours évident. Mais on a beaucoup de demandes de bénévolat. Les bénévoles qui sont ici à la fédération ou qui sont dans tous nos comités, nos antennes, effectivement ont la foi, hein, ça c'est clair. Ils ont envie d'aider les autres et ça je crois que c'est un élément important. On a aussi des bénéficiaires qui sont aussi bénévoles parce qu'ils veulent donner aussi quelque chose, parce qu'ils reçoivent du Secours populaire, parce qu'ils reçoivent, je dirais, de la communauté d'une façon globale, et donc je pense que c'est quelque chose d'important. Et je trouve que, moi je suis assez surpris parce que dans ce monde où on parle beaucoup d'individualisme et du chacun pour soi, je trouve qu'on a quand même de l'espoir à ce niveau-là. Et moi je suis aussi frappé par le nombre de jeunes. Beaucoup de jeunes aimeraient faire quelque chose. Donc après, c'est à nous de trouver des solutions pour pouvoir effectivement les impliquer dans la solidarité. Je crois que c'est un élément important et je pense que de ce côté-là, il y a quand même de l'espoir. Tous les produits bébés, effectivement, aujourd'hui, on est en manque, que ce soit les couches, que ce soit pour manger, que ce soit le lait, que ce soit... et donc, on avait décidé avec Microdon que cette opération-là, cette fois-ci, serait consacrée justement pour les bébés qui sont un petit peu, effectivement, dans l'Île-de-France. Et on a après les statistiques et après les contrôles qu'on a pu faire, on se pense qu'il y a à peu près 6000 bébés aujourd'hui en difficulté. Alors la fédération, pour vous donner un exemple, la fédération du Val d'Oise, aujourd'hui, ce sont 3 salariés, donc payés par la fédération, donc qui effectivement sont sur le pont, hein, mais sont plutôt dans les tâches administratives, dans l'organisation de toutes nos structures. Et puis tout le reste des personnes qui sont ici, ce sont des bénévoles. Alors en moyenne, c'est 15 à 20 personnes par jour qui sont donc au sein de la fédération, mais c'est aussi des dizaines de bénévoles qui sont dans nos 25 permanences aujourd'hui organisées sur le Val d'Oise. Et c'est quand même quelque chose d'important. C'est sur l'année près de 600 bénévoles que l'on a aujourd'hui sur le département. Parce qu'on a toutes nos données, c'est comme ça qu'on a pu s'apercevoir qu'aujourd'hui, par exemple en Île-de-France, beaucoup de familles vivent avec 4,50 € par jour, en moyenne. Donc ça montre un peu les difficultés au quotidien. Ce que je disais tout à l'heure, beaucoup de familles monoparentales, effectivement avec des jeunes qui n'arrivent plus à s'en sortir, quoi. Avec, je veux dire, quand on a du boulot déjà, mais quand c'est du travail précaire, quand c'est, je dirais, des salariés pauvres, parce que malheureusement aujourd'hui il y en a, on en connaît y compris qui dorment dans leur voiture, hein, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc ça devient catastrophique. Ça devient catastrophique. Et nous, il n'est pas rare que dans la semaine ou le vendredi, y compris des assistantes sociales nous appellent en disant voilà, on a aujourd'hui une famille, on ne sait pas où elle va coucher ce soir, le 115, il n'y a pas de place, est-ce que vous pouvez trouver une solution pour cette famille, quoi. Y compris les assistantes sociales sont aujourd'hui, certaines, débordées et ne savent plus comment trouver des solutions par rapport à un certain nombre de problèmes. Actu 95, l'information en Val d'Oise.